Donc, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu ce qui se passait dans ton pays, pourquoi tu es venu, comment ça s'est passé pour arriver en France? Ouais, après la mort de ma mère, j'étais resté avec mon frère. Et mon frère était étudiant. Il y avait des manifestations des étudiants qui étaient au pays. Et il avait eu des balles. Il avait? Des balles pendant les manifestations des étudiants. Et après, là où on restait, j'avais pas d'argent pour payer la maison. Et j'étais obligé de quitter la maison où on habitait. Je suis sorti dehors, j'avais pas où habiter. J'ai passé 2 nuits dehors. Et tu sais que j'avais comme souvenir de mes parents à mon frère. Et la nuit, je dormais, il y avait des voleurs qui étaient venus, ils ont pris les sacs, ils sont partis avec. Et je ne supportais pas rester dehors. Je suis allé dans une église et l'église m'avait pris, j'ai resté à l'église. Ça c'est que j'ai dormi à l'église pendant un moment. Et un soirée, nous sommes partis, on a pris l'avion. On a pris l'avion avec lui. Nous sommes descendus dans un pays, mais la langue qu'il parlait, moi je ne connais pas. Je ne sais pas le pays aussi. Nous sommes là, on est resté enfermés. Il me dit il ne faut pas sortir parce que si tu sors, tu n'as pas de papier, on va t'arrêter, il faut rester à la maison. Et il avait son ami qui était là. Et la langue qu'il parlait, moi je ne sais pas. Moi je parle que le gars est français. Donc la langue qu'il parlait, moi je ne connaissais pas. Nous sommes restés là au moins 2 ou 3 semaines. Et puis on a pris la voiture, nous sommes partis. La voiture, nous sommes arrivés quelque part, on est resté encore pendant un mois avec lui. Et un mois, j'étais toujours enfermé, je ne sortais pas. Toujours même raison, si tu sors, on va t'arrêter parce que tu n'as pas de papier. J'étais toujours enfermé. Et le matin à 5 h, on a pris la voiture, nous sommes partis encore. Nous sommes arrivés quelque part, il y avait beaucoup de gens, le blanc, le noir. Ouais, la police nous a arrêtés. On était là fermés et ils nous ont enlevé les habits, on est resté nus. Donc c'était grave, moi. Je pleurais, je faisais que pleurer parce que je sais pas, on dirait que c'est toute une vie de souffrance. Je n'arrivais pas. On met des habits comme ça devant les gens et tout. Et ils m'ont pris, ils m'ont mis la main dans une machine comme ça, je savais pas si c'est quoi. Ils ont commencé à me contrôler et puis ils m'ont donné des habits pour m'habiller. Ils nous ont laissé quelque part, là, il y avait beaucoup de gens. On mangeait que le pain. Donc, on mangeait que le pain. Je n'arrivais même pas à manger parce que j'étais pas à l'aise. Donc, c'était trop mal vraiment. On a fait là-bas au moins 1 semaine. Et puis, tonton montait comme lui sortait parce qu'il sortait. Un jour, il m'a appelé, il me dit non, viens, on va faire un petit tour. Nous sommes sortis avec lui. Et il me dit que non, il faut qu'on parte parce que moi, je n'ai pas beaucoup de temps à faire ici parce qu'il faut que je rejoigne mon papa. Nous sommes sortis avec lui et on a marché un peu et puis on a pris le bus. On a pris le bus et nous sommes partis, on est arrivé quelque part, on a dormi dans la forêt. Comme ça. Et le matin, on a marché encore un peu et on a pris la voiture encore. Et nous sommes arrivés chez son ami. Son ami nous a pris, c'était un noir, il parlait français aussi, tonton Michel. Et il est parti, il n'est pas revenu. Il n'est pas revenu, je suis resté là-bas pour un jour. Le deuxième jour, je me réveille. Le matin, sa femme me dit non, il faut te réveiller, arranger la maison, nettoyer les douches, faire tout là. Je n'ai pas le choix, j'ai commencé à faire. J'ai nettoyé la maison, j'ai lavé les douches, tous les assiettes, et je fais. Et sa femme me donnait que le pain et le jus. Donc, je suis resté là-bas au moins 1 semaine. Et je ne supportais pas. Et un jour comme ça, je suis sorti la nuit. Je suis sorti, j'ai commencé à marcher la nuit là. Marcher, et ça c'est que j'ai retrouvé un message. J'ai dormi quelque part. Et j'ai retrouvé un message le matin quand je marchais. J'ai demandé, je n'ai pas où habiter, j'ai faim.
monsieur me dit, ben, qu'est-ce que tu fais là dans la rue? Toi, tu es encore jeune, comme ça, tu fais quoi dans la... J'ai dit, je personne. Je lui ai expliqué tout, il me dit non. Mais moi, je ne vais pas te prendre. Il m'a donné l'argent, il m'a dit, entre là-bas, tu achètes à manger. On est rentré avec lui, on a acheté à manger et je suis sorti. Il me dit que non, je sais quelque part où il peut te donner la place où tu peux dormir. Je dis si y a moyen, tu peux m'aider. Il dit non, tu prends cette bus, tu pars jusqu'où ça va s'arrêter, tu demandes aux gens le forum réfugié. Et je pris cette bus-là, je suis allé jusqu'à la fin, j'ai demandé les gens et puis ils m'ont montré. Je suis arrivé là-bas, j'ai trouvé un monsieur qui était là et je lui ai demandé, toi quel âge? Il y avait beaucoup de gens. J'ai dit non, j'ai 17 ans. Il me dit mais il n'y a pas de place pour les mineurs ici on reçoit qui les addicts. J'ai dit non, j'ai retrouvé quelqu'un, il m'a montré, c'est parce que je n'ai pas où dormir. Après, il m'a dit d'attendre. Je suis allé s'asseoir. Il y a une dame qui est venue me voir, il m'a dit viens. Elle a commencé à parler avec moi, je lui ai expliqué tout. Elle dit bon, ici nous on ne peut pas te garder parce que nous on ne garde pas les gens ici. Mais j'appelle quelque part, il pourra te prendre. Ils ont appelé et puis ils ont sorti avec les papiers, ils me disent que non, voilà cette adresse et tu pars demain. J'ai dit moi je ne connais pas ici. Comment je peux aller, je ne connais personne. Non, il faut toujours se renseigner. J'ai passé toute la journée là-bas sans manger. Ils m'ont dit, à 20h, il me dit que non, il faut que tu pars parce que bientôt là, nous, on va fermer. Il n'y a pas moyen que tu restes ici, les gens ne dorment pas. J'ai dit, je ne sais pas où dormir. Il dit, non, tu ne peux pas rester ici. Ils m'ont donné l'adresse et tout. Il me dit d'aller dans cet endroit qui est noté là, l'adresse, demain à 12h. J'ai dit, moi, je ne connais pas ici. Je ne connais pas ici, je ne sais pas où je vais arriver. Il me dit non, mais nous aussi on ne va pas t'aider à partir là-bas, tu dois te débrouiller. Je dis je ne connais pas personne ici, je n'ai même pas où dormir. Il me dit que l'on n'a pas le choix. Ils m'ont dit de sortir et je n'avais pas le choix. Je suis sorti, je commençais à marcher et c'est que je dormais dans les trous de métro. Et je suis arrivé là et j'ai commencé à se renseigner et ils m'ont montré, je suis arrivé là et il y avait des dames qui m'attendaient là-bas. Elle a dit ouais, on t'attendait. Ouais. Ils m'ont posé des questions où j'ai dormi. Je lui ai dit j'ai dormi dehors, j'ai passé la nuit dehors. Après là, elle est allée parler à son chef. Après il vient et me dit que non, tu prends les tickets de bus et tu pars dans cette adresse. Et tout. On était avec un autre jeune Algérien que j'avais trouvé là-bas. Il avait la même situation que moi. Il a dit que non, il faut que vous partiez dans cet hôtel et vous revenez demain. On est parti dans l'hôtel où j'habite maintenant. J'étais là-bas et ils m'ont donné une adresse, on nous a donné une adresse pour aller manger le soir et le matin. Et emporter manger, c'était pas facile. Bonjour, je m'appelle Trésor. Je suis congolais et j'aimerais vous expliquer mon parcours difficile au Congo avant de venir en France. En fait, j'habitais avec ma mère et ma grand-mère. Il y avait des manifestations au Congo le 19 janvier 2015. Je n'avais pas participé, mais je suivais les gens qui participaient. Du coup, il y avait la police qui était venue pour séparer les gens, pour que les gens puissent plus faire la manifestation. Et puis, ils arrêtaient les gens et ils m'ont arrêté. Moi, je n'étais même pas... J'ai passé seulement pour voir, j'ai suivi tous les gens qui faisaient ça. Et puis du coup, on nous a amenés au cachot. Et puis on avait fait 3 jours là-bas dedans. Et comme j'étais mineur, ils m'ont dit qu'ils n'ont pas le droit de me garder comme ça, ils m'ont laissé. Puis je suis rentré chez moi. Arrivé chez moi, ma mère était très fâchée. Elle m'a dit que je ne pourrais plus vivre avec eux parce que je ne suis pas un exemple pour mon frère et mes soeurs. Que si je suis un mauvais exemple pour eux, que je ne veux plus être avec eux. Du coup, je n'étais plus avec ma mère et ni avec ma grand-mère. J'étais dans la rue pendant 3 mois. Puis j'ai dormi dans un marché. Et puis il y avait une dame
Une fois, j'ai amené, elle avait un grand sac, c'était trop lourd, j'ai porté avec moi, je l'ai aidé jusqu'à chez elle. Et puis elle m'a posé des questions, pourquoi tu es toute seule comme ça, t'habites? Je l'ai expliqué. Et puis elle m'a dit qu'elle a un restaurant, mais il n'y a pas de truc pour dormir. J'ai pu commencer à dormir là-bas. Et puis l'aider un peu à faire des ménages. Puis j'ai fait elle me donner, elle s'occupait un peu de moi pendant 2 ou 1 mois et demi comme ça. Parce que quand j'étais à la rue là-bas, j'étais avec des amis, ils volaient, ils cambriolaient les gens. Mes amis, ils avaient cambriolé une chaînette en or d'un colonel. La police, ils m'ont vu, ils m'ont arrêté. Ils ont cru que j'étais parmi les gens qui ont cambriolé la dame. J'ai dit non, ils ont rien écouté, ils m'ont amené à la police. Puis ils m'ont demandé l'adresse de mes parents. Ensuite, je les ai donné l'adresse de la dame qui s'occupait de moi. Elle est venue. Elle les a, pourquoi la police l'a expliqué qu'il a fait ça, il a fait ça. Mais elle a dit que l'enfant, il est toujours avec moi, il est jamais avec les amis. Et ils n'ont pas compris, ils m'ont mis dans les cachots. Et j'ai fait 5 jours. Et puis un jour, le matin, j'étais là. Il y avait un policier qui était là. Je n'ai jamais vu les policiers parmi les policiers qui nous surveillaient là-bas. Il m'a dit, viens, tu vas te soulager. J'ai rien compris, je suis parti. Puis on est passé derrière. On a sauté le mur du prison et puis on a couru avec lui. Jusqu'à dans une voiture, il y avait la dame qui s'occupait de moi. Elle m'a pris. Elle m'a envoyé chez son amant qui habitait à côté de l'aéroport du Congo. Et puis son amant, il ne vivait pas à Kinshasa. Il vivait en Grèce. Et puis il m'a dit qu'il va m'aider. Il va me faire sortir du pays parce que j'aurais trop de problèmes. Quand on est arrivé en Turquie pour faire l'escale, à la salle d'attente, pour entrer dans l'autre avion, l'avion qui allait en Grèce, on m'a demandé le passeport. C'était le passeport de son fils. Et la dame qui était en sécurité, elle a regardé comme ça, elle m'a regardé. Elle m'a mis d'abord à côté parce que c'était pas moi, c'était son fils. Et puis j'avais fait même 10 ou 5 minutes là-bas. Et puis les vols voulaient partir. Et puis il y avait un monsieur, il dit non, laisse-lui. Il n'y a pas de temps, il doit passer. Donc j'avais eu la chance de ma vie à partir de là. Puis on a pris l'avion, on est arrivé en Grèce. Le parcours des 2 garçons, c'était dur. C'était triste et je sais pas comment ils font sans leurs parents et tout. Mais moi, je suis venue, j'avais 1 an en France, même pas 1 an. Et je n'aime pas. Et de quel pays vous êtes venu? Je viens de la Serbie. La Serbie, d'accord. Et maintenant, comment ça se passe ici? Bien. C'est bien. Ok, merci. Ouais, moi, si j'ai une conseil à donner à mes frères qui sont au pays, et que la vie n'est pas facile. La vie n'est pas facile. Si peut-être vous voulez quitter le pays, soit vous avez la même situation que moi, et sachez que ce n'est pas facile. Et ceux qui veulent venir, si soit vous avez des parents et que vous allez vous installer avec un membre de votre famille ici, peut-être ça sera mieux. Mais si vous avez les mêmes situations que moi, sachez que c'est pas facile. Pour quitter les pays, pour venir ici, on écoute ça seulement de loin. On entend ça de loin que c'est bien comme ça, mais il y a des choses qui sont encore difficiles, même plus qu'au Congo. Donc c'est facile, c'est un peu aussi difficile, donc c'est dur, quoi. J'ai leur conseil de bien d'abord réfléchir, de bien voir des choses avant de venir. Et surtout, j'avais aussi des conseils là-bas au Congo qui doivent d'abord éviter de faire des choses qui ne leur concernent pas, comme des manifestations qui n'ont pas le droit, d'éviter des mauvais compagnons qui nous causent des problèmes, comme cela a été avec moi, mes amis qui m'ont causé des problèmes parce qu'ils ont volé un truc et moi j'ai eu des problèmes à cause de ça. Donc, c'est un peu les petits conseils que j'avais à leur donner. Ce qui est plutôt bon, c'est que, comme moi, on me prend en charge, on me donne à manger, à dormir, on me paye la carte de bus, le métro, tout. Ce qui est très très dur, c'est de rester toute seule
de ne rien faire. Parfois, tu restes les vendredis du matin au soir sans sortir même dehors. Donc, c'est trop dur. La solitude qui est vraiment dure ici. Sinon, on s'est fait plein des amis, Donc, mais avec la grâce de Dieu, ça va aller un peu. Bah, un message que je dois faire passer à l'État ou l'administration qui s'occupe ici en France. Je dois leur dire seulement de mettre tout le monde au même pied d'égalité, quelle que soit la nationalité, quel que soit qu'on n'est pas né en France, on est né en Afrique, en Tunisie, au Congo, qu'ils puissent nous mettre sur le même pied d'égalité. Ouais, ils devraient faire plein de choses. Donner plus de travail aux jeunes, mais ils se font tourner l'argent, on va dire. Ils veulent rien donner. Du coup, il faut se débrouiller souvent par soi-même. Parce que tout le monde doit manger. Ouais, que tout le monde soit sur le même pied d'égalité aussi, c'est important. Parce qu'on est tous des êtres humains. J'ai jamais souhaité quitter mon pays, j'ai jamais souhaité vivre la vie que je vis maintenant. C'est vraiment dur et difficile. C'est vraiment difficile de se retrouver seul ici, avec personne de sa famille. C'est vraiment difficile. Moi, au début, si je n'avais pas connu mes amis, peut-être qu'en ce moment, je serais déjà malade, tombé vraiment gravement. Parce que ce sont eux qui m'ont aidé, j'ai parlé souvent avec eux. On finissait de manger, puis après on allait à la part Dieu, nous asseoir et puis parler de la vie. Ce sont eux, en quelque sorte, qui m'ont remonté un peu la morale. Oui, moi, en termes proches, j'aime faire la cuisine. Et en termes plus longs, j'aime faire un chef de cuisine, un restaurant, tout ça. Voilà. Donc, quel genre de restaurant, Celso? Aimerais-tu être chef? Un restaurant chic. Un restaurant, oui. Un restaurant comme moderne, tout ça. Voilà. Qu'est-ce que tu imagines comme plat à préparer? Un plat, une spécialité de Celso. Qu'est-ce que ça pourrait être? Feijoada. La feijoada? Ouais. Tu peux nous expliquer ce que c'est la feijoada? C'est du riz avec comment ça s'appelle? Du poulet. J'ai oublié le nom de petit truc là. Des haricots, non? Oui, oui. Des petits haricots. Ouais. De quelle couleur? Jaune. Jaune? Oui. Bah, pour les 6 premiers mois, je veux faire un travail, des petits travails pour voir quoi ça va me plaire. Mais les années qui arrivent, bah, je voudrais faire esthéticienne dans ma vie. Et bah, les 6 premiers mois, je veux déjà essayer de faire soit trouver des stages qui soient payantes pour faire les stages d'été, comme être serveuse dans des restaurants et tout. Et après, je veux voir, après, je veux me mettre dans l'esthétique. Mais pas tout de suite, quoi. En premier, il me faut des qualités. Je les ai pas encore. Là, je suis pas prête pour faire esthéticienne parce que je sais pas encore faire le métier. Il faut que je me développe encore plus dans le métier pour savoir comment travailler le métier. Voilà, donc développer des compétences. Parce que maintenant, j'en ai pas des compétences. J'en ai un peu, mais j'ai pas le point fort, quoi. Dans les jours à venir, je me vois aller au stade pour voir les matchs de l'Hérault
et surtout la finale. Surtout la finale. C'est ça mon projet de court terme. Et pour la vie, je me vois dans l'avenir en tant qu'un footballeur et en tant qu'un grand informaticien. Ça y est. Mes projets plus proches, bon, je dirais que peut-être j'ai une nouvelle vie ou bien une nouvelle vie avec travail, en plein sport, voyage. Dans mes futurs projets, je dirais travailler dans les grandes entreprises avec le sport et tout le monde. Un tour du monde. Ouais. D'accord. Tu commencerais par quel pays si tu devais faire un tour du monde? Bah, peut-être j'irai à New York ou bien dans un continent, quoi. Bon, l'autre continent. Comme. Tu commencerais par l'Amérique du Nord? Non, ouais, le Nord. Le Nord. New York, ça te fait rêver? Bah, New York, bah, c'est une ville plus connue dans le monde, bon, je dirais. Bah, ça fait bien de faire un tour là-bas, quoi. Au terme proche, j'aimerais faire inscrire au lycée professionnel pour aller étudier le CAP en mécanique. Aussi, jouer au football aussi. Oui, c'est ça, j'aimerais faire aux 6 mois prochains. Je dois être une personne diplômée. Oui, employé dans une garage des automobiles. Dans un garage automobile? Oui. Oui, être une personne de qualité aussi. Mes projets en court terme, c'est d'abord d'aller à l'école. Le deuxième, c'est de retrouver le vrai sens de la vie. Et le troisième point, c'est être un grand mécanicien. Et de long terme, j'aimerais bien être juriste, écrivain, et un père d'une famille. Et surtout aider les enfants qui ont dans des situations difficiles. C'est ça, c'est que j'envisage. Et ça plutôt dans le cadre d'un travail ou dans le cadre d'une activité bénévole? Dans une activité bénévole. Et si ça permettait aussi de travailler, pour faire en sorte que les jeunes que je vais aider soient aussi embauchés, donc ça sera possible.